Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, on est à l'IESEC. Je suis en présence de Céline Verdrière, qui est directrice déléguée au recrutement et au concours France, c'est ça? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour. Esteban, qui est étudiant en 4e année du programme Grande École dont on va parler, bonjour. Et Simon, qui est diplômé en 2015, donc il y a un certain temps, et qui nous racontera ce qu'il fait aujourd'hui et s'il se souvient, il y a si longtemps, de ses études. Mais je pense que oui. On parle du programme Grande École, mais peut-être avant tout, Céline, est-ce que vous pourriez nous resituer votre école? Oui, alors l'IESEG a été créé en 1964, à l'époque sous l'Université catholique de Lille, puisque l'IESEG est membre de l'Université catholique de Lille. Historiquement basé à Lille, l'IESEG est également implanté à Paris depuis 2018. Donc nous avons 2 campus. L'IESEG est une école visée, grade de master, qui fait partie de la Conférence des grandes écoles, qui est une instance qui rassemble les meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs en France. Et l'IESEG également bénéficie de la qualification ESPIG. Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif, dont l'objectif majeur est d'accompagner l'ensemble de nos étudiants grâce à une pédagogie de haut niveau avec un corps professoral très diplômé et des entreprises partenaires qui accompagnent nos étudiants. Nous sommes là pour accompagner les étudiants à rejoindre le marché de l'emploi. Très clair. Ce programme Grande École, il se déroule habituellement en 5 ans. Qu'est-ce qu'on y apprend et quel est l'objectif de ce programme? Alors le programme en grande école en 5 ans, il est découpé en 2 temps. Un premier cycle de 3 ans dans lequel les étudiants vont acquérir les fondamentaux dans toutes les disciplines du management. C'est un peu comme la construction d'une maison. On va poser la chape de béton et le rez-de-chaussée et puis les étudiants vont avoir des cours dans des disciplines très importantes telles que l'économie, le droit, la comptabilité, la gestion, l'introduction au management, etc. Tous les fondamentaux sont acquis les 3 premières années et les 2 dernières années, donc c'est le 2e cycle en master, les étudiants vont pouvoir se spécialiser. Ils vont pouvoir teinter leur parcours d'une spécialisation que nous appelons à l'IESEG une majeure, donc ils vont choisir une majeure et ils vont pouvoir aussi choisir une mineure, c'est-à-dire je vais choisir une majeure par exemple marketing, mais j'ai envie de faire une mineure en audit parce que je suis aussi intéressée par l'audit. Et donc, c'est une possibilité qui sera proposée aux étudiants pour personnaliser leur parcours. J'imagine que pendant ces 5 ans, il y a la possibilité de faire des stages. Alors oui, la théorie, bien sûr, c'est le pilier fondamental à l'IESEG dans l'apprentissage au sein du programme Grande École. Mais le 2e pilier important, c'est la mise en pratique à travers l'expérience terrain. Des stages à faire chaque année, donc un stage minimum d'1 mois en première année pour découvrir le monde de l'entreprise. Un stage en 2e année plus commercial de 2 mois, un stage plus opérationnel de 4 mois en 3e année et le stage de fin d'études en master qui est d'une durée de 6 mois. Et toute cette dimension de stage pendant les 5 ans, il y aura 6 mois de stage à valider à l'international pour l'ensemble de nos étudiants. Très bien. Est-ce qu'ils ont la possibilité, en parlant d'international, aussi d'aller faire une partie de leurs études à l'étranger? Oui, dans le programme Grande École, il est obligatoire pour nos étudiants de partir en échange universitaire. Nous avons 342 universités partenaires dans 75 pays. Donc le choix est large. Les étudiants peuvent partir soit en 2e année, en 3e année ou en master du programme Grande École. Est-ce qu'on pourrait leur dire, à nos parents qui nous écoutent, un petit conseil qui est de dire que l'étranger, la destination, est un peu au mérite et donc au travail, à l'investissement de la première année? Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir en arrivant. Elle est complètement au mérite. C'est la carotte pour partir à l'étranger, c'est d'avoir des bons résultats scolaires. On va regarder l'ensemble des résultats scolaires des étudiants à l'IESEG. Ils vont être classés lors de leur souhait de partir à l'étranger. Et bien sûr, le mieux classé aura le choix parmi les 342 universités partenaires. Le dernier du classement prendra peut-être ce qu'il reste. Il n'aura peut-être pas forcément le choix dans sa destination. Ok, mais c'est intéressant. En tout cas, ils ont l'opportunité tous de partir et l'obligation même de tous de partir à l'étranger. Oui, et c'est vraiment un moment très intense à l'IESEG, le moment des amphis de départ.
qui a lieu d'ailleurs dans les prochains jours et vraiment c'est un peu un moment presque dramatique puisque les étudiants, ils ont parfois rêvé d'une destination qui leur passe sous le nez parce que les personnes classées devant eux, ils ont fait ce même choix et il faut savoir qu'à l'IESEG, on a à peu près 3-4 places proposées par université partenaire. Nous n'envoyons pas des bus dans des universités, l'idée c'est qu'il y ait un brassage interculturel, justement pour faciliter l'apprentissage, local. D'un point de vue pédagogie, comment se déroulent les cours? Est-ce que c'est, des grands amphis, des travaux de groupe, en français, en anglais, en présentiel, en distanciel? On est vraiment sur des cours en présentiel à l'IESEG. Vraiment, c'est très ponctuel où, on a un format en distanciel. L'ensemble des cours sont enseignés en anglais de la 2e à la 5e année du programme. Il y a qu'en première année, comme nous avons encore des cours en français, donc en semestre 1 de première année, on va dire qu'on a 90 des cours en français et quelques cours en anglais. Au semestre 2 de première année, on passe à peu près à 50 et 100 à partir de la 2e année. L'objectif, c'est qu'à la fin des 5 ans, tous nos étudiants soient, quasiment bilingues et qu'ils puissent vraiment interagir en anglais de manière, très, très fluide. La pédagogie à l'IESEG, elle est basée sur une pédagogie qu'on appelle le becoming, avec 3 axes. Le knowing, c'est-à-dire l'acquisition, de connaissances solides à travers des cours théoriques enseignés soit par des enseignants-chercheurs, qui vont apporter leur expertise de recherche au sein de leur classe, soit par des professionnels dans l'entreprise qui viennent apporter leur expertise métier dans certaines disciplines. Et puis, il y a cette dimension, donc ça c'est cette dimension knowing, il y a cette dimension doing avec la mise en pratique. Alors à travers les stages, oui, mais à travers aussi les projets de groupe. Tous les étudiants travaillent sur des projets de groupe, et notamment les 3 premières années du programme Grande École, ça c'est quelque chose qui est nouveau depuis quelques années, c'est la mise en place des projets interdisciplinaires. Les projets interdisciplinaires, c'est vraiment pour moi l'un des éléments les plus différenciants à l'IESEG. C'est chaque semestre la mise en pratique de ce que l'étudiant a appris en cours. Donc on va décloisonner les enseignements et on va demander aux étudiants de travailler par groupe sur des projets interdisciplinaires où ils vont répondre à une problématique d'un cas d'entreprise qui a été transmis et ils vont travailler en équipe et mettre en application ce qu'ils ont appris dans le cours de compta, dans le cours de stats, dans le cours de business exploration, etc. Et c'est vraiment donner du sens aux études. Répondre à la fameuse question, ça sert à quoi d'apprendre ça? Et vraiment, on leur demande tout de suite, à la fin de chaque semestre, de travailler sur un projet interdisciplinaire. L'autre élément aussi, c'est vraiment cette dimension collective forte. Il n'y a pas de cours en amphi à l'IESEG. On n'est que dans des classes. Alors, la taille va dépendre du type de cours. Sur du coaching, du développement personnel, on est sur des petites classes de 10-15 étudiants. Sur des cours de langue, à peu près 20-25. Et puis, sur des formats de cours un peu plus classiques, ça peut être entre 30, 40, 45, selon les classes. Et cette dimension collective, elle transparaît dans tous les niveaux du programme Grande École. Très bien. Esteban, ce qu'a dit Céline, est-ce que c'est ce qui vous a convaincu de venir ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui ont fait qu'au moment du bac et de Parcoursup, vous avez choisi de venir ici? Alors, évidemment, il y a l'aspect des cours et de la diversité des programmes qui étaient amenés. Et je pense que le point le plus important, c'est vraiment ce bachelor qui nous permet de prendre connaissance de plein de thématiques différentes. Et je pense que quand on est étudiant en terminale, avoir ces 3 ans qui nous permettent de découvrir les différents domaines qui entourent le monde de l'entreprise, c'est ça la réelle opportunité pour vraiment choisir la spécialité qui nous correspond. Et je pense que c'était ce besoin de découvrir qui m'a vraiment plu à IESEG et intermêlé avec les expériences internationales, c'est honnêtement, je pense, un tout qui a fait que j'ai fait ce choix. Qu'est-ce que vous avez vécu depuis que vous êtes arrivé qui vous a peut-être surpris? Je pense que pour moi, l'élément marquant, c'est mon départ à l'étranger, évidemment. Donc je suis parti en Autriche pendant 6 mois et aller vivre quand on a 19-20 ans, 6 mois loin de nos familles, dans un autre pays, à l'étranger avec une autre langue et en plus qui n'était même pas l'anglais, pour le coup, même si les Autrichiens parlent quand même assez bien anglais, c'était hyper dépaysant et je pense que c'est une belle école de vie parce qu'on va apprendre à se débrouiller, on va apprendre à discuter avec les gens, à s'en sortir, mais on va aussi apprendre à vivre et c'était intermêlé avec aussi, j'étais dans des classes avec des étudiants venus de plein d'horizons et je pense que c'est ça l'élément marquant et je pense que ça a fait un vrai changement chez moi. Quand vous étiez sur les campus en France, quelle vie associative et vie de campus vous aviez? Ou vous avez peut-être? Alors la vie de campus que j'ai déjà, faut savoir qu'on a quand même la chance d'être à La Défense. Donc pour se réunir, pour manger, pour passer des bons moments, c'est quand même
très confort et on a l'accessibilité à Paris. Et pour la vie associative, on a la chance d'avoir un réseau associatif étudiant qui est génial et qui couvre un nombre de thématiques énormes, que ce soit de la musique, de l'art, du sport avec de la voile ou avec par exemple des sports extrêmes, mais aussi des associations qui sont plus professionnalisantes. Donc par exemple, actuellement, je suis à la Junior Entreprise et on travaille comme un cabinet de conseil, mais pour des entreprises et pour avoir de la plus-value pédagogique pour mettre en application nos cours. Et ça montre vraiment la variété des associations existantes et des possibilités pour se forger son propre parcours et ses propres aventures. Vous êtes en 4e année, donc en première année du cycle master. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous, comme spécialisation? Alors j'ai choisi de me diriger vers une spécialisation qui s'appelle General Management et Strategy Consulting, donc qui vise des postes de management et à la fois des postes en cabinet de conseil. Et c'est cette partie qui m'a intéressé. Je me suis pas mal renseigné du coup sur les cabinets de conseil et j'apprécie cette dynamique de pouvoir travailler pour des entreprises variées et dans des missions hyper différentes. C'est quelque chose que je trouve stimulant et qui est hyper bien amené dans cette majeure. Très bien. Est-ce que vous avez une mineure? Alors ma mineure, du coup, ça sera pour l'année prochaine, donc c'est pour la partie en Master 2, et ça sera du coup une mineure en RH et en gestion des organisations et des personnes, parce que ce qui m'intéresse réellement, c'est de faire de la transformation digitale en SIRH. Très bien, c'est précis. Est-ce que vous avez eu l'impression de trouver des stages facilement? Alors honnêtement, j'ai vraiment pas eu de difficulté. Je pense que c'est une épreuve pour n'importe quel étudiant de n'importe quelle formation. Mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui est hyper intéressant parce que c'est pendant ces recherches qu'on va découvrir plein de métiers qui existent, plein d'offres de stage. Et chaque offre de stage qu'on va lire, c'est un nouveau métier qu'on découvre. Donc au final, j'ai pas trouvé ça dur. Oui, des fois, il faut envoyer des candidatures, il faut faire des entretiens, etc. Mais j'ai jamais eu de difficulté. Je me suis jamais retrouvé dans une situation où j'avais pas de stage. Et en plus, on a l'avantage d'avoir quand même IESEG qui est une école bien reconnue. Et donc automatiquement, sur les CV, ça nous aide auprès des entreprises. Et puis surtout, il y a un réel accompagnement de l'école avec une thématique chaque année autour d'un programme qui s'appelle le programme Carrière, qui va nous accompagner dès la première année dans la création de notre image en ligne avec LinkedIn, dans la composition de nos CV, dans la création de nos lettres de motivation et dans savoir comment cibler et où postuler. Et c'est un programme qui continue jusqu'en master. Moi, la semaine prochaine, j'ai un électif toute la semaine. Donc, toute la semaine, j'ai des cours de carrière. Et c'est quelque chose qui est hyper important et qui est renforcé aussi par des événements. Le nombre d'événements de networking, je ne peux même pas le compter. Et il y a des journées très fortes comme le Career Day qui se fait chaque année et qui nous permet de rencontrer plein d'entreprises partenaires avec IESEG. Et ça, c'est une vraie chance. J'ai entendu aussi parler de double diplôme. Dernière année, c'est ça? Comment ça s'organise et qu'est-ce que vous voulez faire? Exactement. Des doubles diplômes, du coup, avec IESEG, il y en a plein. Et c'est la possibilité, en plus de ce master et cette majeure choisie, d'acquérir des compétences supplémentaires. Pour mon cas, comme j'en ai parlé avant, ce qui m'intéresse, c'est la transformation digitale. Et ils ont un vrai double diplôme qui se concentre sur la stratégie SI, la transformation digitale et la conduite du changement. Et c'est quelque chose que je trouve hyper pertinent pour renforcer mon profil et qui est une opportunité qui est plus qu'intéressante. C'est un double diplôme interne, c'est ça? Exactement, c'est un master spécialisé, mais après, on a aussi plein d'autres parcours qui existent et qui sont aussi en relation avec d'autres écoles. Je pense par exemple au master en alternance en data qui va être fait avec Le Wagon. On va avoir du coup des masters en supply chain avec Centrale Supélec et d'autres masters aussi avec des forces en mathématiques, encore avec Centrale Supélec. Donc en fait, la variété des parcours, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait 3 ans de bachelor qui nous apprennent les différentes thématiques. Et après, on a une multitude de parcours possibles qui cherchent vraiment à nous représenter, nous, chaque étudiant, dans ce qu'on a envie de faire plus tard. Je me tourne vers vous, Simon. Racontez-moi peut-être ce que vous faites aujourd'hui et puis on va revenir en arrière sur vos années étudiantes. Alors aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais depuis que j'ai terminé l'IESEG, donc en fait en 2015, j'ai eu une carrière relativement riche en fait en finance. J'ai toujours travaillé dans ce domaine. Donc dès la sortie d'école, j'ai monté une entreprise en fait avec 2 amis. On aidait des jeunes entreprises à obtenir des fonds publics. Ça dure un peu plus d'1 an et puis l'aventure s'est arrêtée pour diverses raisons. Après, je suis reparti sur une carrière un petit peu plus classique. En fait, j'ai fait de l'audit, du conseil transactionnel. Donc tout ce qui est sujet fusion-acquisition, après directeur financier de start-up, puis directeur financier de fonds d'investissement. Et donc comme je vous le disais là au tout début, maintenant entrepreneur où je développe une boîte de fintech. Bravo. Alors, on va se replonger une bonne dizaine d'années en arrière. On va peut-être commencer au moment du bac. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce programme à l'IESEG? Oui, je ne vais pas dire des choses vraiment différentes en fait de Esteban. C'est pour la même raison. Premièrement, le fait d'avoir en fait un parcours en 5 ans, ça permet d'avoir le temps. D'avoir le temps de découvrir les différents domaines qui s'offrent en fait à nous.
Moi, j'ai ma grande sœur, en fait, qui a fait l'EDEC, qui est passée par 2 années de prépa. Quand elle a intégré l'école, 1 an après, il fallait qu'elle choisisse son master. Elle n'a pas eu le même recul, en fait, pour pouvoir choisir. Donc du fait moi, j'étais peut-être un peu moins scolaire qu'elle. Également, là, avoir plus de temps pour être en mesure de choisir, voilà, la bonne filière qui me plaît, c'était l'élément, majeur qui a fait que je suis parti sur, une école post-bac. Très bien. Qu'est-ce que ça vous a, apporté cette école? Parce qu'une fois que vous en êtes sortis au bout de 5 ans, c'est quoi? C'est un réseau d'alumni? C'est, des cours, où vraiment vous vous êtes sentis à l'aise d'un point de vue, entrepreneurial et dans vos métiers d'après? Donc un réseau évidemment et le réseau je continue à l'exploiter, voilà, encore aujourd'hui et j'en mesure en fait, pleinement la valeur, là, en étant, entrepreneur. Également un aspect vraiment académique en fait, qui est quand même relativement poussé, d'autant plus voilà dans, une filière finance où, c'est des, concepts en fait, très techniques et où c'est important d'avoir, des bases solides. Et puis dernièrement, donc en fait une vraie ouverture d'esprit et comme, le disait Esteban, le départ à l'étranger, ça a été, assez fondateur. Donc en fait, pour moi, je suis parti 1 an aux Philippines en 3e année et clairement, je suis parti jeune étudiant et quand je suis revenu, j'étais une personne, relativement différente et ça, je l'ai vu, voilà, enfin, on en parle de temps en temps avec les amis ou peut-être moins maintenant vu que ça remonte à un petit moment, mais tout le monde, fait le même constat. Le départ à l'étranger, clairement, c'est l'expérience la plus formatrice et qui est extrêmement enrichissante. Mmh. Parce qu'on part seul dans un pays qui est, généralement, loin, dans une culture totalement différente et lorsqu'on a des problèmes, en fait, on doit les résoudre seul. On n'a plus, papa, maman avec nous, l'école, non plus et donc on doit affronter la vie en pleine autonomie. Très bien, on grandit. Vous êtes spécialisé en quoi vous, dans les dernières années? Moi, j'ai fait un master finance. Voilà. À l'époque, il y avait moins de choix qu'aujourd'hui. Là, en discutant avec les étudiants, en ce moment, apparemment, il y a plein de masters possibles. C'était un peu moins large à mon époque. Donc finance, est-ce que vous aussi, vous aviez cette double certification ou pas? Donc, pas de double diplôme. Par contre, c'était proposé et c'est encore le cas. Donc, en fait, un accompagnement pour préparer le diplôme du CFA, en fait, qui est l'équivalent de l'expertise comptable, mais en analyse financière. En fait, c'est une certification surtout très reconnue en fait, dans les pays anglo-saxons, donc aux États-Unis et au UK, pour travailler en finance de marché. C'est pas un prérequis, mais presque. Donc, c'est une certification qui m'a ouvert beaucoup de portes. C'est en 3 niveaux et le fait d'avoir validé, le 1er niveau m'a facilité l'obtention de mon stage de fin d'études. Le 2e niveau également, après je suis parti en Irlande et c'était un vrai marqueur, voilà pour, j'ai rejoint Mazars, en Irlande et le fait d'avoir validé ces 2 niveaux, c'était, rassurant pour mes employeurs et également ça m'a aussi beaucoup apporté en fait, voilà pour toute la suite de ma carrière. On a parlé donc, de l'aspect académique qui vous a été utile, de l'aspect international qui vous a fait grandir, de l'aspect technique, financier. Est-ce que vous avez, des autres souvenirs, peut-être humains sur la vie à l'école? Oh bah, des souvenirs, j'en ai plein. Déjà, donc en fait, moi je suis, angevin, je suis arrivé, sur le campus de Lille. Donc c'était, voilà, une 1re étape vers la pleine autonomie. Donc le fait de rencontrer des jeunes, de partout en France et puis même, certains venant de l'étranger, c'était, super enrichissant. La vie, à l'époque, voilà, sur le campus était, très, très dense et là, j'ai l'impression que la vie associative s'est encore, davantage développée, que quand j'y étais et donc les souvenirs sont nombreux aussi bien, dans l'école, en dehors de l'école et ça continue à se construire, encore aujourd'hui. Génial, merci beaucoup. Céline, je reviens vers vous. Peut-être une petite précision. Esteban parlait de bachelor, en fait, parce que c'est les 3 premières années, c'est ça? Mais l'idée, c'est vraiment d'enchaîner les 5 années et qu'ensuite on a un diplôme de bac+5, de grade master, c'est ça? Oui, oui, choisir le programme grande école en post-bac, c'est rejoindre un programme en 5 ans. Il n'y a pas d'obtention de diplôme intermédiaire au bout de 3 ans et le diplôme obtenu à la fin des 5 ans est un diplôme de master visé bac+5. Là, on parle beaucoup du post-bac, mais on peut aussi rejoindre le programme grande école en admission parallèle, en 2e année après un bac+1, en 3e année après un bac+2 et en master après un bac+3. Et puis si on voulait faire un bachelor, donc un bac+3, vous avez aussi des propositions. D'ailleurs, on a un autre épisode sur le bachelor in international business et vous avez aussi d'autres bachelors, c'est ça? Voilà, on a le Bachelor in International Business en 3 ans. On a aussi un Bachelor in Management et Tech Design en partenariat avec Rubica, qui est une école de design dans le nord de la France.
Et on a aussi au sein du Bachelor in International Business des options. C'est-à-dire, une fois qu'on rentre dans le Bachelor in International Business, on peut aussi rejoindre une option triple Bachelor. Et là, on est en partenariat avec IQS à Barcelone et Sheffield Hallam University en Angleterre. Donc là, c'est un autre format où là, on obtient un diplôme visé, Bac+3. Très bien. On revient sur notre programme grande école en 5 ans. On a pas mal parlé de finances, de mathématiques, et c'est aussi la réputation que vous avez d'avoir un programme très fort dans ce domaine-là, entre autres. Le niveau de maths nécessaire dès la première année, quel est-il? Alors c'est vrai que c'est important de rassurer les lycéens et puis leurs familles. Faire l'IESEG, c'est pas faire une école de maths. Effectivement, pour entrer en école de management et faire du management, vous aurez besoin de travailler les disciplines de méthode quantitative. Les statistiques, elles sont utilisées dans toutes les disciplines du management. Mais les profils des étudiants qui rentrent en première année, ils ont fait un bac général ou un bac technologique, ou pour 10% d'entre eux sont en réorientation, donc ils ont déjà fait un bac+1 et puis ils repartent en première année. Et ils ont souvent choisi les doublettes de spécialité, donc SES ou AGGSP. Concernant les maths, il n'est pas obligatoire de faire maths spécialité. Maths complémentaires suffit largement pour rentrer à l'IESEG En terminale. quand on est en terminale. Et vraiment, je tiens à rassurer les familles là-dessus parce qu'on a souvent beaucoup de questions sur quelles sont les doublettes obligatoires pour rentrer dans le programme grande école de l'IESEG. Il n'y a aucune doublette obligatoire. Les meilleures doublettes sont celles dans lesquelles les étudiants réussissent bien et s'y épanouissent. Pour rentrer à l'IESEG, maths complémentaires, ça suffit largement. On rentre avec un concours et l'évaluation de son dossier sur Parcoursup, c'est ça? Oui, pour entrer en première année du programme grande école, il faut passer le concours accès. Le concours accès est commun avec d'autres écoles de commerce sur un format en 5 ans de nos programmes grande école. Il comprend des épreuves écrites, donc synthèse, mathématiques et anglais. On prend aussi en compte pour l'IESEG la note de dossier. Donc là, notre dossier scolaire sur Parcoursup est pris en compte. On va fabriquer une note de dossier dont les résultats vont se cumuler à la performance des épreuves écrites. Et puis, les candidats dits admissibles seront alors convoqués à 2 épreuves orales, un entretien de motivation et agilité culturelle de 45 minutes et un oral d'anglais de 20 minutes. Très bien. J'ai entendu parler des grands admissibles. Oui, les grands admissibles, en fait, c'est un dispositif que nous avons mis en place depuis déjà 2 ans. Et donc, sur la base du dossier scolaire sur Parcoursup, nous allons classer l'ensemble des candidats et déclarer les 10% premiers. Donc, on va les déclarer grands admissibles. C'est-à-dire que sur la base d'un dossier scolaire excellent au lycée, ces candidats grands admissibles seront dispensés des épreuves écrites et convoqués directement aux épreuves orales. Très bien, d'accord. Donc ça, c'est au lycée, vous regardez les notes de première et de terminale. Donc, on va prendre en compte les notes de première, de terminale, les éléments disponibles sur Parcoursup et on prend aussi en compte le lycée d'origine. Très bien. Et c'est bien de le préciser. Oui, parce que c'est souvent une source parfois d'angoisse chez les familles. Très bien. En ce qui concerne le choix du campus, vous avez 3 campus maintenant. Lille, campus historique, Paris, La Défense, et tout récemment, donc, le campus à Montréal. Oui. Comment est-ce qu'on choisit? Alors, pour Lille et Paris, c'est très simple, c'est un sous-vœu sur Parcoursup. Donc, le vœu sur Parcoursup, c'est le concours accès. Et en sous-vœu, il y a différents sous-vœux. Pour l'IESEG, il y a le sous-vœu de Lille et le sous-vœu de Paris. Les candidats choisissent de cocher Lille et ou Paris, ils font comme ils le souhaitent. Ils seront ensuite classés en fonction des sous-vœux qu'ils auront choisis. Le jeune qui est pris à Lille, il va faire toute sa scolarité à Lille. Bien sûr, effectivement, il va y avoir ses périodes de stage, ses périodes d'échange académiques, etc. Et puis, l'étudiant qui commence à Paris, il fera pareil sur Paris. Et nous avons depuis là, cette rentrée 2025, nous avons une antenne à Montréal dans laquelle se trouvent actuellement 50 étudiants de première année à qui nous proposons de faire le semestre 2 de première année à Montréal, au Canada. Donc en fait, nous avons ouvert cette possibilité aux candidats qui étaient les mieux classés au concours accès pour l'IESEG, qui ont rejoint l'IESEG. On leur a dit, voilà, vous faites partie des 50 premiers à l'IESEG. On vous propose, si vous le souhaitez, d'aller faire ce semestre 2 à Montréal. On a une demande forte, de plus en plus forte, de lycéens qui ont envie de partir à l'étranger, découvrir le monde. Ils n'ont pas forcément envie d'attendre d'être en 2e année ou 3e année. Et donc, ça, c'est une nouvelle opportunité qu'on leur propose.
Ils vont faire exactement le même programme que les étudiants qui sont sur les campus de Lille et Paris. Ils seront juste délocalisés à Montréal. Et nous avons aussi des parcours d'excellence. Nous sommes en partenariat avec Harvard aux États-Unis, la LSI en Angleterre, la Bocconi en Italie et d'autres écoles prestigieuses. Et nous envoyons des étudiants qui vont faire un semestre de cours dans ces établissements prestigieux. Et donc, c'est vraiment une qualité complémentaire et puis ça booste aussi les CV de ces étudiants. Alors, il y a une sélection puisque on a des exigences fortes de nos partenaires, mais on a chaque année une vingtaine d'étudiants qui bénéficient de ces parcours d'excellence. Super. Je rebondis sur la proposition que vous avez faite à certains de partir à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités de faire des programmes un peu sur mesure ou particuliers? Oui, nous avons d'autres programmes à l'IESEG. Donc, on a déjà dans le programme Grande École la possibilité d'accueillir ce qu'on appelle des parcours spécifiques. Nous avons à l'IESEG des sportifs de haut niveau, nous avons des artistes, nous avons des réservistes et nous avons des entrepreneurs. Et donc, pour faciliter la mise en œuvre de leurs projets personnels et faciliter l'obtention du diplôme à l'IESEG, nous avons aménagé leur emploi du temps. Donc, le format des cours est condensé sur 3 jours. Et puis, ils ont 2 jours qui leur sont consacrés à leur pratique, soit sportive de haut niveau, artistique ou les entrepreneurs qui sont en création d'entreprise. Il y a un dossier à compléter. Le dossier est évalué. On voit quelle est la maturité du projet, si c'est un projet entrepreneurial. On étudie ça très précisément. Et puis, si le projet est accepté, l'étudiant rentre dans ce parcours spécifique et il va avoir différentes modulations de son emploi du temps en fonction de la maturité de son projet. Et vous avez, j'ai entendu parler d'un incubateur aussi, c'est ça? Oui, on a un incubateur donc sur chacun de nos campus qui est là pour accompagner les étudiants et les diplômés aussi qui font de la création d'entreprises. Et donc, ils sont accompagnés par des experts pour les aider à la réalisation de leur projet entrepreneurial. Super. On va conclure avec un conseil donné aux parents? Alors, le seul conseil que je donne aux parents, c'est accompagner vos enfants, rassurez-les et soyez à l'écoute de leurs besoins. Puisque parfois, on se rend compte que, en tant que parent, on a parfois envie de projeter notre enfant dans tel ou tel programme, tel ou tel format, du programme Grande École post-bac, de la classe prépa, du format en 5 ans, du format en 3 ans, en 4 ans. Soyez à l'écoute des besoins de vos enfants. Je pense que c'est le conseil principal que je donnerai aux parents. Très bien. Merci beaucoup à tous les 3 pour votre disponibilité. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.